J'ai un nouveau t-shirt. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va aborder quelques petites news d'ici qui sont tombées ces derniers jours, et il y en a de très grosses, notamment concernant un certain militaire que personne ne voulait voir. Il y avait une petite curiosité, mais personne ne voulait le voir. Il est pas trop cool mon t-shirt. Sérieusement, je me suis dit qu'avoir toujours le pull Superman dans les vidéos, le t-shirt classique, il m'en fallait des nouveaux. Alors bon, voilà, il y a celui-ci. Et il y en a d'autres qui vont arriver. J'espère que James Gunn ne va pas me décevoir. Parce que bon, si j'achète du merch, c'est pas pour qu'il me déçoive. Bon, avant tout, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on laisse un pouce, on active la cloche, et évidemment, on me dit dans les commentaires si on attend ou pas le film Sergent Rock. Je vous propose d'ailleurs qu'on commence par Sergent Rock. Petit point, on va aborder Sergent Rock, on va aborder Batman dans le DCU, et on va aborder légèrement Superman, mais c'est très léger aujourd'hui. Sergent Rock, vous avez très probablement vu passer l'information selon laquelle le film Sergent Rock serait annulé. Un premier article est sorti hier soir, nous disant que justement, comme dit, ce film était annulé. Un film qui devait mettre en vedette Colin Farrell dans le rôle du Sergent Rock. À ses côtés, on avait Mike Faist et un autre acteur, je n'ai plus son nom, qui a joué dans Alien Romulus, mais ça a été démenti par RDC Ulix, et je le crois parce qu'il est quand même très fiable. Le film aurait suivi le Sergent Rock et une résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, à la recherche de la lance de la destinée qui a été utilisée lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Il se dépêche de l'obtenir avant que les nazis ne mettent la main dessus. Bon, un film relativement très terre-à-terre, mais la lance du destin, c'est quand même quelque chose de fantastique. Et là, on va voir les puristes. On va voir ceux qui étaient des fans du Arrowverse et de la CW, car ouais, c'était l'intrigue de la saison 2 de DC Legends of Tomorrow, une série beaucoup trop sous-coté à mon sens. Si vous aimez l'histoire, il y a énormément de choses qui ne vont pas, mais si vous aimez l'histoire, vous allez adorer DC Legends of Tomorrow, et ça vous fera découvrir plein de personnages de catégorie C, D, E, F, vraiment, mais elle est trop cool. En tout cas, les premières saisons sont trop cool, et la saison 2 qui justement met l'équipe à la recherche de cette lance du destin face à une équipe, la Legion of Doom, une Legion of Doom composée de Malcolm Merlyn, Reverse Flash et Damien Dark, et je crois qu'il y avait encore un autre personnage mais je me souviens plus, et bah c'était déjà là, et là du coup ils voulaient le refaire en quelque sorte, mais comme dit, de manière très différente, avec surtout un film terre à terre, avec des soldats, justement pour ce film Sergent Rock. Sur le papier, le pitch avait l'air pas mal, un petit film terre à terre. Moi c'est pour ça en fait, j'avais accepté le fait que c'était un film presque bonus, dans le sens où DC a dit qu'il voulait sortir 2 films par an, je pense qu'il y aura des années où il y en aura 3, clairement. Mais du coup, là, il y en aurait eu 3, avec également Supergirl, Woman of Tomorrow et Clayface, sur lequel on reviendra juste après. Et néanmoins, bah, du coup, c'était un film bonus, donc ça me dérangeait pas plus que ça. Et mon épisode préféré de Creature Commandos, c'était celui qui mettait en vedette le personnage de G.I. Robot. Donc j'avais dit, pourquoi pas. Néanmoins, du coup, le film aurait été annulé, et là, quelques heures après, un nouvel article sort. Cet article, selon Deadline, des sources de Deadline, le film pourrait toujours voir le jour. Et, en fait, il aurait été repoussé suite à des conditions météorologiques qui auraient rendu le tournage au Royaume-Uni en extérieur impossible pour le moment au niveau des plannings. Ça sent l'excuse à 2 balles, hein, on va être tout à fait honnête, ça sent l'excuse à 2 balles. Néanmoins, ce serait un budget de 70 millions de dollars, DC adorerait le scénario du film, Luca Guadagnino c'est quand même pas n'importe qui. Pour l'instant, apparemment, le film est envisagé pour tourner en 2026, à l'été 2026. Je pense que ce film pourrait peut-être éventuellement voir le jour. Je dis pas qu'il ne sortira jamais, c'est pas impossible. Mais je pense qu'en toute franchise, quand là, James Gunn il arrive, ok, parce qu'il faut juste voir ce truc là en fait. Imaginez, Superman était un énorme carton. Superman est un énorme carton, milliard au box-office, des super critiques, le film est génial. Tout le monde va être impatient d'attendre le 2e film de DC Studios. Et là, vous sortez Sergent Rock, ça vend pas du rêve sur le papier. Je dis pas que le film ne serait pas bon, parce que même moi, il attire un peu ma curiosité, et si c'est un film bonus, bah pourquoi pas. Mais en 2e film du DCU? Non. Alors que si en 2e film du DCU, vous avez la dernière fille de Krypton, la femme de demain, bah c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'on soit tout à fait honnête. Vous me ramenez Supergirl en 2e personnage, incarnée par Millie Alcock, qui est une actrice qui est juste en vogue, en popularité en ce moment, la même chose. Donc clairement, je comprends le move. Le 3e film, c'est Clayface, mais on s'en fout, c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est le 2e film. Et pour moi, c'est une des raisons principales pour laquelle ce film a été décalé. Notez une autre chose importante, David Zaslav a déclaré qu'après le succès du film Minecraft, il voulait recentrer sur des grosses franchises. Normal, le film va sûrement exploser les 1 milliard au box-office. Donc c'est logique qu'ils veulent se recentrer vers des grosses licences, parce qu'il a déclaré que quand ils essayent de faire des choses justement qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, des choses sur des personnages moins connus, bah les gens n'allaient pas en salle, mais que du coup après,
quand il y avait de grosses licences, les gens se déplaçaient. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai. C'est très très vrai. Dans le sens où les gens sont toujours là à critiquer quand il y a de grosses licences qui sortent. Mais personne ne prend la peine quasiment d'aller voir au final les films sur des personnages beaucoup plus secondaires qui sortent. Et ça, on l'a bien vu dans le DCU. On l'a bien vu même dans plein d'autres exemples. Regardez Les Éternels chez Marvel. C'était pareil. Un excellent film. Et pourtant, personne n'allait le voir parce que c'était pas une grosse licence. Donc moi, je vous le dis, en toute honnêteté, je trouve ça bien. Je sais que ça va déranger certaines personnes. Mais pour moi, les personnages secondaires, très secondaires, ça doit être un film de temps en temps. Mais plus déjà sur HBO Max, sur la plateforme HBO Max, où là on peut avoir justement des séries sur des personnages plus secondaires, aussi des séries sur des principaux, hein, mais aussi sur des personnages plus secondaires, c'est déjà plus intéressant, c'est plus accessible, je trouve, en format série, là où pour moi les films ça doit rester les grosses sorties. Surtout s'ils envisagent que d'en sortir 2, mais comme dit, je pense que parfois il y en aura 3. Faut que ça reste des énormes films, de gros blockbusters, de gros films d'ici. Comme dit Sergent Rock, c'est pas annulé, c'est pour l'instant à mon avis 3 petits points, c'est suspendu, c'est sur la table, mais voilà. On le met de côté, on pose le dossier de côté et on reviendra peut-être dessus plus tard, mais d'abord le DCU doit ramener ses grandes stars, ses grandes légendes. Et d'ailleurs, faut que je sois franc avec vous, moi la plupart des réactions que j'ai vues, c'était quand même des gens qui disaient « Ah bah du coup, ouais, bah tant mieux, que DC se concentre sur Batman, sur Wonder Woman, sur Flash, sur la Ligue des Justiciers, etc. » C'est vrai, oui, je suis totalement d'accord avec ça. Mais encore une fois, je dirais pas que je suis déçu parce que Osef un petit peu, mais c'est vrai que j'avais une petite curiosité pour ce projet Sergent Rock, mais comme dit, je pense qu'il est pas annulé, juste qu'il sortira plus tard. Il faut confirmer, et c'est ce que va faire DC. Et c'est ce que va faire DC, étant donné qu'ils accélèrent le développement du projet Batman The Brave and the Bold. Je vous rappelle, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais je pense que The Batman Partie 2, s'il finit à un moment donné par voir le jour, ce sera pas en 2027, mais plutôt en 2028, je pense. 2027, le créneau va être réservé pour le film Batman The Brave and the Bold. Sur la page de Warner Bros, ça a déjà changé, c'est de passer d'un film action-espionnage à un film science-fiction, un film beaucoup plus gros, et c'était The Batman Partie 2, passé à Untitled Batman Movie. Peter Safran avait déclaré qu'il y aurait bel et bien un film Batman, soit celui de Matt Reeves, soit celui du DCU, donc déjà voilà, ça a laissé les petites graines, et à mon avis, comme dit, voilà, le film Batman The Brave and the Bold sortira en 2027. Et avant ça, on aura déjà un amuse-gueule concernant le monde de Batman dans ce DCU. C'est le film Clayface, qui lui par contre n'est pas reporté et qui va bientôt commencer son tournage. Le script a été écrit par Mike Flanagan, on le sait qu'il devrait se dérouler en partie à Hollywood et en partie à Gotham City, et il mettra en vedette notre version fantastique de Gueule d'Argile. Gueule d'Argile qui a déjà été introduit pour rappel dans la série Créatures Commandos, une série qui justement nous montrait la version Basil Karlo, qui je pense sera également, et même selon les rumeurs, ce sera bel et bien Basil Karlo, cet acteur d'Hollywood. De grosses inspirations visiblement par rapport à l'épisode de Batman TAS, Batman The Animated Series, un des épisodes phares de cette série emblématique, moi, sur le papier, je suis intéressé. Néanmoins, forcément, il y a eu de grosses critiques quant au fait que sortir un film Clayface avant de sortir un film Batman, ce n'était pas une bonne chose. Et je suis en partie d'accord. Maintenant, si le film The Brave and the Bold débarque quelques mois après le film Clayface, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on me pose souvent une question dans les commentaires, c'est est-ce que Batman va apparaître dans le film Clayface ? Et la réponse est non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Batman apparaîtra dans le film Clayface, mais Batman sera présent d'une manière ou d'une autre. Comment expliquer ? En tant que tel, vous ne verrez pas Batman en costume. Ça, je n'y crois pas du tout. Vous verrez néanmoins, je pense, le Bat-Signal, à la manière de The Penguin. Vous aurez de multiples références à Batman. Rappelons que le film est une origin story. Je tiens quand même à le rappeler. C'est une origin story à Clayface. Donc le film, à mon avis, se déroulera dans le passé. D'accord ? Pas dans la temporalité actuelle dans laquelle Batman sera avec Damian, etc. Là, ce sera un film qui se déroulera dans le passé. Mais je pense qu'on aura possiblement une apparition de Bruce Wayne. Ce n'est pas impossible qu'un acteur soit casté très bientôt ou ait déjà été casté pour Batman et apparaisse dans ce film Clayface en tant que Bruce Wayne. Le Bat-Signal, j'y crois fort. La présence peut-être d'un Jim Gordon, j'y crois très fort également. Il y aura des références et des easter eggs et ils vont clairement marquer le coup. Je pense que la promotion va être faite autour du fait que le film The Brave and the Bold débarquera quelques mois après en salle. En mode, ne manquez pas Clayface, l'amuse-gueule avant de découvrir le grand Batman au cinéma, le Batman du DCU. Je pense que ça va être fait un petit peu de cette manière-là. En fait, en toute franchise, j'ai plutôt confiance quant au projet sur les vilains de Batman dans ce DCU, pour la simple et bonne raison que sur The Penguin, pour moi, ils ont vraiment fait quelque chose de très bon, et contrairement au film du Sonyverse, bah là, il y en avait des connexions, en fait, avec Batman. Il y en avait. Donc en fait ça fonctionnait très bien. Il n'y en avait pas énormément, mais il y avait ce qu'il fallait, suffisamment pour me faire plaisir et pour me hyper de fou pour The Batman Partie 2. Donc ouais, pour moi ça a largement marché. Et s'ils font pareil avec ce film Clayface, bah je suis grave chaud. Ou peut-être l'apparition d'un membre de la Bat Family, mais encore une fois, si c'est une origin story, je pense que du coup,
bah, ça se déroulera vraiment au début de la carrière de Batman, donc peut-être pas encore de Robin, mais encore une fois, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, Jim Gordon, ça pourrait être très intéressant. Mais oui, c'est Clayface, c'est un méchant du lore de Batman, donc vous aurez du lore de Batman dans ce film. Et pour être honnête, je suis vraiment hypé, mais retenez une chose, c'est qu'à mon avis, The Brave and the Bold, à partir du moment où Superman sort, dans les semaines qui suivent, si le film est un carton, The Brave and the Bold, à la fin de l'été, on a de grosses nouvelles dessus, ou au maximum début septembre et tout. En tout cas, un acteur casté, l'annonce du projet, une affiche, un logo, plein de trucs. Bon, une affiche peut-être pas, mais un logo, des choses. Vous verrez, ça ira très très vite après. L'annonce de gros personnages qui arrivent, Wonder Woman, Flash, ça arrivera peut-être un peu plus tard. Flash, Aquaman, Shazam, vous verrez que ça arrivera plus tard. Ils seront introduits dans ce chapitre 1, mais auront leur propre projet, je pense, dans le chapitre 2. Mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça va s'accélérer de fou. Et on sent quand même que chez Warner, ça veut quand même miser sur les grosses licences. Et vous allez me dire, oui, mais DC Studios, c'est James Gunn et James Gunn il fait ce qu'il veut. Ouais, sauf qu'en attendant, celui qui signe son chèque et son contrat, ça reste David Zaslav, donc ne croyez pas que James Gunn n'a pas de patron. James Gunn a un patron et il est obligé quand même de suivre certaines directives et de prouver qu'il peut bien faire les choses. Dans une entreprise, il y a un conseil d'administration, bah chez DC Studios, c'est à peu près la même chose. Hein. James Gunn est celui qui tranche, je pense, en grande partie, mais il sait qu'il doit faire plaisir à David Zaslav. Et même James Gunn n'est pas un idiot. Plein de gens pensent que James Gunn est un idiot, alors que déjà je trouve qu'il gère très bien la com de Superman, vraiment. Mais surtout, James Gunn n'est pas un idiot, il sait très bien que c'est les grosses licences qui rapportent, il sait très bien que tout le monde attend de voir Wonder Woman, la Justice League, Flash, Batman, Superman. Les projets secondaires, ça peut être très bien, il sait comment, justement, nous attacher à des personnages secondaires, mais il sait très bien que tu peux pas faire un univers là-dessus, et même lui, c'est un fan de DC, il ne fera jamais ça, faut être clair là-dessus. Donc voilà, l'avenir de DC Studios, pour moi, me semble radieux, mais encore une fois, il faudra évidemment confirmer avec ce film Superman, qui nous offrira très bientôt une deuxième bande-annonce. Certains auraient entendu, certains scoopers, que la bande-annonce devrait sortir fin mai, au moment de la finale de la Champions League, car on le rappelle qu'évidemment, lors de la finale de la Champions League, le film Superman sera promu, chose inédite, je crois que ça n'a jamais été fait, et ça promet du lourd. Et comme dit, une deuxième bande-annonce, et James Gunn nous tease cette deuxième bande-annonce en disant qu'on n'a même pas vu 1.0 du film, mais que du coup cette bande-annonce va être absolument exceptionnelle, et j'ai très très hâte. Évidemment, la Supermania, c'est au mois de mai, c'est au mois de juin, c'est au mois de juillet, et ça ne s'arrêtera plus après. Préparez-vous. Enfin bref, j'espère que vous avez eu votre petite dose d'actualité d'ici dans cette vidéo, et surtout, on me donne comme dit son avis en commentaire, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.